Revenir sur une conversation que j'ai hier que j'ai trouvé super intéressante parce que ça fait super longtemps que j'ai pas rencontré quelqu'un comme ça en Suisse. En gros, c'est une fille qui, pour le coup, adore la poterie et elle me disait, ma définition du succès, j'ai déjà réussi parce que je fais ce que j'aime toute la journée et j'ai pas envie de plus. Est-ce que c'est normal? Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans le choix de choisir sa vie et sa liberté, bah, elle a réussi. Il y a deux voies. Il y a soit la voie où tu fais ce que tu aimes toute la journée et du coup tu as cette liberté d'être en faisant, et peut-être que tu te contentes entre guillemets de moins, financièrement ou de liberté. Mais si tu es dans le contentement et que tu es heureux avec ça, pourquoi pas? Pourquoi te plomber le moral à ouvrir un salon de céramique, faire plus d'ateliers, etc. Jus- Jusqu'à ce que, au stade où tu changes de métier. Parce que du coup, on voit beaucoup l'option entrepreneuriat où au final tu vas changer de métier. Ça veut dire que tu vas passer d'artisan à une autre casquette qui est d'apprendre aussi le marketing, d'apprendre la vente, d'apprendre le juridique, d'apprendre la fiscalité, etc. pour pouvoir évoluer en tant qu'entreprise, on va dire. Et en fait, quand tu restes artisan et que tu es passionné de ce que tu fais et de toute ta journée, entre guillemets, tu as réussi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on se met des si et des mais. Dans le sens que si je quitte mon emploi et mon CDI pour faire ce que j'aime vraiment, du coup, je suis OK avec le fait d'avoir moins de liberté financière. En fait, tu peux avoir les deux sans faire grand-chose de différent parce que tu es déjà dans un état de flow et du coup, en fait, ça se sent les gens qui font des choses par passion, par animation et que c'est leur mission de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre dans sa tête. Il n'y a que ça. Et en fait, là, ce que je trouve dommage en Suisse, c'est qu'on ne nous apprend pas à se poser les bonnes questions, on ne nous apprend pas à écrire nos objectifs, on ne nous apprend pas à avoir une intention sur nos vies. Tout ça pour dire que quand tu as de l'énergie créatrice, n'hésite pas à te demander mieux slash plus financièrement. Parce que si tu ne le demandes pas, en fait, tu vas rester là où tu es, mais au bout d'un moment, ça risque de bloquer. Parce que du coup, tu n'auras plus assez pour les matières premières, par exemple, ou tu n'auras plus assez pour prendre du recul et puis partir en vacances. Et ça, c'est à toi de le demander. Tu es déjà dans ta mission de vie, tu es déjà là où tu dois être. Maintenant, c'est à toi de prospérer en tant que personne et d'oser. Et ça, je le vois beaucoup chez les femmes quand même, de pas oser demander sa juste valeur, de pas oser demander plus, surtout quand tu fais déjà quelque chose que tu aimes. C'est limite en Suisse, déjà faire un truc qui te plaît et avoir du plaisir à te lever le matin, c'est un exploit, alors on va pas en trop en demander. En fait, tu peux avoir les deux. C'est juste qu'on nous a pas appris, mais quitte à être là, autant faire les choses bien. Et ça, c'est vraiment réaligner son système de croyance, réaligner qui t'es avec ce que tu peux devenir et mettre tes actions en place pour y arriver, mais ça ne te demandera pas plus d'efforts. Loin de là. C'est quelque chose qui te parle, tu peux sans autres prendre un bilan, faire et on regarde tes blocages émotionnels et on réaligne ça. Tu mérites tout le succès du monde, vraiment. Et déjà de t'être mis en position de faire les choses que t'aimes et de dire non à tout le reste, t'es déjà un super héros.